Eh bien, salut tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Resident Evil 7, et oui. Première vidéo sur Resident Evil 7 que je fais, effectivement, j'ai l'habitude de faire beaucoup de vidéos sur les anciens Resident Evil, qui sont pour moi de toute façon les meilleurs et de loin. Voilà, c'est juste des jeux que on a toujours le bonheur de refaire et de contempler un petit peu les chefs-d'œuvre. Et pourtant, c'est des vieux jeux. Et aujourd'hui on se retrouve sur un recette. C'est pas un jeu que j'ai détesté honnêtement, c'est un jeu que j'ai bien aimé, hein. C'est franchement pour moi un très bon RE. Après bon, ça vaut pas les premiers RE pour moi. Est-ce que un jour ils sortiront des RE au niveau des premiers? Quand je dis premiers, c'est RE1, RE2, RE3 et RE Code Veronica X qui était pour moi peut-être le meilleur Resident Evil qui est sorti, Code Veronica X, que je ferai sur la chaîne d'ailleurs, puisque on peut pas passer à côté de ce jeu. Clairement, c'est impossible. C'est mon Resident Evil préféré, clairement. Il y a une ambiance qui est totalement réussie, parfaite en fait, sur ce jeu. Voilà. On est sur Resident Evil 7, donc parlons un peu du jeu. On est sur Resident Evil 7. Bon, graphiquement très réussi, etc. Ambiance plutôt pas mal. Et ici on est sur le jeu, on est sur le mini-jeu, l'extension Ethan doit mourir. Alors c'est un mini-jeu d'une difficulté extrême, voilà, vous voyez, on a juste un cut qui nous largue littéralement dans le manoir avec un petit cut et des tas de monstres et des tas de pièges. Il faut établir des stratégies tout simplement afin d'arriver le plus loin possible. Et donc le but, vous voyez, c'est de tuer Marguerite dans la serre. Marguerite est un des boss de Resident Evil 7. Resident Evil 7 que je ferai sûrement en let's play d'ailleurs. Marguerite donc est un des boss de Resident Evil 7. Et le truc c'est que... On va monter le son sinon je vais pas entendre ce qu'il faut. Le truc c'est que... eh bien il faut arriver à ce boss. Et croyez-moi, c'est pas du gâteau. J'y suis jamais arrivé. Voilà. Pour vous mettre les choses au clair, je n'y suis jamais arrivé. Avant d'arriver à Marguerite, en fait, il faut trouver une clé. La clé qui est tout au bout du manoir. Le manoir qui est blindé de pièges et de monstres. Et aujourd'hui, vous allez voir ça en vidéo. Alors, je vais vous expliquer le jeu un petit peu. Alors par contre, on va juste... Voilà. Je vais vous expliquer le jeu un petit peu tout au long, au fur et à mesure. Alors déjà là, ça commence très très mal. Je ne vois absolument rien. Ça commence très très mal. Pourquoi? Parce que... Alors attendez, par contre, je me suis toujours posé une question. Non, ça c'est la caravane. Je me suis toujours posé une question. C'est que... Dans le jeu principal, il y a... ça. Mais est-ce qu'on peut... Non, on peut pas le voir. Donc voilà, le but ça va être donc de chercher la clé de la serre dans le manoir. Et une fois qu'on a la clé, il va falloir arriver à Marguerite, ce qui va pas être facile du tout puisque une fois qu'on a récupéré la clé, il faut sortir du manoir. Pour y rentrer, c'est déjà dur, alors pour y sortir, voilà. Et puis la route entre le manoir et la serre, c'est blindé de monstres, hein. Je suis déjà arrivé à sortir du manoir avec la clé. Mais je suis mort, bien évidemment. Alors là, on va courir, hein. Je vous le dis, les gens, on va même pas se poser la question. On va courir, on va casser les caisses. Alors, vous voyez, vous avez des caisses comme ça que vous allez voir. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. On va vite rentrer là. Alors, je connais le début, hein, je connais le début. On va vite fermer la porte. Alors que je vous explique vite fait ce qui va se passer. Vous allez avoir des caisses comme ici, vous voyez les caisses, il y a 3 étoiles au-dessus. Ça veut dire qu'il va y avoir un objet de catégorie assez bien. Donc potentiellement un pont, potentiellement un pistolet L911 qui fait plutôt pas mal de dégâts. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Je sais plus, un pompe, des choses comme ça, des trucs assez pas mal, les stéroïdes aussi. Qui est un objet qui augmente la santé. Très utile dans ce mode de jeu, hein, vraiment. Ici, on a récupéré un lance-flamme qui est une des armes les plus mauvaises du jeu, clairement. C'était une boîte à 2 étoiles, verte. Et ici, en fait, la caisse, il faut faire très attention parce que... comment dire? Elle peut être explosive.
Voilà, elle était explosive. Malheureusement, je vais pas pouvoir l'entendre parce que, en fait, si je voulais l'entendre, en fait, il faudrait que je mette un casque et vous entendrez pas le son du jeu. Mais oui, parce que malheureusement, c'est comme ça. Mais voilà, en tout cas, je vais pas entendre les caisses, donc il va falloir que je les pète manuellement. Ici, on va se mettre en dessous. Vous voyez, il y a un piège, il y a un fil avec un C4 là. Donc ça, attention. Et là, il y a un monstre qui nous a spawn derrière et qui va mourir du C4. Voilà. On va péter la caisse. Et voilà, un fusil à pompe. Alors ça, c'est vraiment une des meilleures armes qu'on puisse avoir hein, dans ce putain de jeu. Hein, le fusil à pompe. C'est genre la God Weapon. Par contre, vous avez que 2 munitions. Voilà. Comment vous dire? C'est pas fou. Hein, c'est pas fou. Alors moi, j'aime bien mettre mes armes comme ça. Donc en haut, le cut. En bas, le pompe. À gauche, potentiellement un pistolet. Ah, on a un deuxième... On a une deuxième caisse, vu que je peux pas entendre si... Alors oui, parce que j'ai oublié de vous dire... Ah voilà, un spray, ça c'est plutôt pas mal. On peut pas entendre en fait si la caisse est piégée ou pas. Enfin, on peut l'entendre si on a vraiment le son à fond et que on a un casque, etc. On peut entendre si la caisse est piégée, il faut se rapprocher d'elle. Et vous entendez tic-tac, tic-tac, tic-tac. Alors si vous entendez tic-tac, évidemment, lui donnez pas un coup de cut hein, à la caisse, sinon vous allez péter avec et mourir et recommencer. Donc moi je vais le faire de loin vu que je n'ai pas le son à fond, je ne peux pas entendre, je ne peux tout simplement pas entendre. C'est pas terrible mais bon. Ici on va, il va y avoir, alors vous voyez le but, bon la porte ici pas la peine, hein, elle est fermée, c'est pas la peine d'essayer, elle est tout simplement fermée. Ici on va essayer de descendre, on va aller péter le nid qui est là-bas devant la porte et passer la porte. Le problème c'est qu'il y a un monstre qui va spawn ici dès qu'on va commencer à passer la première marche qui est ici. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le lance-flamme. On va pas buter le monstre. Hein. Il faut vraiment essayer de buter le moins de monstres possible. Hein, vraiment. Vraiment essayer de buter le moins de monstres possible. Parce que les munitions sont très limitées. Let's go. Donc vous entendez le monstre qui vient de spawn. Et si vous mettez trop de temps à buter ce truc, évidemment, il vous tue quand même. On ferme la porte, évidemment. Alors ici, il y a une plaque rouge, ici, avec des petits points rouges. Ne surtout pas passer dessus, puisque c'est une plaque de gaz qui vous tue instantanément. Voilà, si vous marchez dessus. Comme vous pouvez le savoir, il va sûrement y avoir des monstres qui vont arriver. Moi, je vais très certainement me servir de ces plaques de gaz pour tuer les monstres qui vont essayer de me tuer. Vous voyez une plaque de gaz ici. On peut la passer sans mourir, mais il va falloir courir. Voilà. Celle-là, on peut l'éviter, donc on l'évite. Celle-là, on sprint. Voilà. Donc vous voyez, c'est du gaz qui sort et qui vous tue instantanément. Alors voilà. Là, on rentre dans cette pièce. Ce monstre ne se lèvera pas. Voilà. Donc il n'y a pas de crainte à avoir. Par contre, on va voir... Alors c'est pas mal qu'on ait le lance-flamme parce que du coup, je peux... Alors, on va ouvrir la caisse 3-4 étoiles. C'est un pistolet Albert 01R. Donc c'est une réplique du pistolet de fin. Tout simplement. Qui est pas mauvais, mais qui n'a que 3 balles dans le chargeur. Donc c'est assez limité. Il est pas mal, mais... c'est clairement pas le gun ultime. Pour moi, le gun ultime, vraiment, c'est le M1911. C'est un petit Colt qui a pas mal de balles dans le chargeur, qui a une cadence vraiment très correcte. Et on peut mettre les munitions améliorées. Voilà. Et ça, les munitions améliorées, c'est pas mal du tout. Je vous montrerai après, on aura sûrement l'occasion. Alors, le Albert 01 machin. Donc ça, c'est pas mal. On va ouvrir cette caisse. Alors là, on a la mitraillette. Alors là... c'est pas de chance que la mitraillette est vraiment pas bien dans ce jeu. Clairement, vraiment pas bien. C'est vraiment pas une bonne arme. Alors ici, vous savez qu'il y a une plaque de gaz qui est là-bas. Il y a un monstre qui va sortir ici. Il est très fort ce monstre. C'est un monstre à 4 pattes un petit peu similaire au liqueur des anciens RE. Il va me toucher, voilà. Mais on va vite courir. Il va se faire tuer par le gaz. Normalement. Voilà. Il est mort. Voilà, il est mort. On va se soigner.
Et comme ça, on n'aura pas utilisé de munitions pour le tuer. Ce monstre est assez résistant. On met beaucoup de balles à côté parce que c'est un monstre qui est très rapide, très agile, etc. Donc vraiment, évitez de lui mettre des cartouches dans la gueule. Ça ne sert à rien. La plaque de gaz qui est ici, on va l'utiliser pour tuer un monstre. Alors, est-ce que je fais ma technique? Je pense que je vais faire... Alors attendez, on a quoi là? On a quand même la mitrailleuse, on a le lance-flamme. On va utiliser le lance-flamme, voilà, parce que là, il y a un monstre qui va popper. On va utiliser le lance-flamme. Ça sert à rien de garder le lance-flamme et la mitraillette. Ce sont deux armes qui ont le même but en fait dans ce jeu. C'est-à-dire péter des caisses. Voilà. Donc lui il est mort. Voilà, la mitraillette n'est pas puissante sur les mobs, hein, très très peu puissante. Elle sert juste, pour moi, elle sert juste pour péter les caisses. Voilà. Pas très utile. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est... Non, c'est le MPM. Un petit pistolet. On a beaucoup d'armes, hein. On a beaucoup d'armes, ça sert à rien en fait. On va lâcher le cut, ça sert à rien de le garder maintenant. Le petit pistolet MP là qui est mauvais, tout simplement mauvais, enfin il n'y a pas d'autre terme, hein, il est mauvais. Hop, voilà, donc on va le prendre. On va ouvrir ça et attention, parce que là faut courir. Là faut courir parce qu'il y a le monsieur méchant pas beau qui va venir. Oh non, il devrait venir, voilà. Allez, viens. Alors vous voyez, on va utiliser la plaque de gaz pour le tuer, évidemment, vous aurez compris. Ça c'est sa bave hein, qui fait très très mal. Mais enfin on la voit à travers les murs, mais on va dire que... qu'elle ne peut pas vous toucher. Là il se prend le gaz. Alors il va pas mourir. On va attendre. Hein, parce que le gaz a un effet assez... Alors il va pas mourir d'un coup. Par contre voilà. Vous voyez, il a pris 99% de sa vie en dégâts. Et après on a juste à lui mettre une balle et il meurt. Voilà, donc comme quoi il faut vraiment utiliser les éléments de l'environnement contre les ennemis. Parce que ce mob là, vous vous rendez compte que si vous mettez des balles, déjà vous allez vider toutes vos munitions de toutes vos armes. Et à ce niveau là du jeu vous n'avez pas grand chose, hein. On va pas se le cacher, vous n'avez pas grand chose pour lutter. Donc faut vraiment pas dépenser les munitions bêtement. Alors ici, normalement vous avez une caisse, ça dépend, c'est aléatoire, hein. C'est vraiment aléatoire, des fois vous avez une caisse, des fois pas. Alors ce monstre ne va pas se lever, rassurez-vous. Voilà. Alors il y a une porte à gauche, on va pas y aller tout de suite. Alors normalement il peut y avoir une caisse ici, mais là elle est pas là, parce qu'on n'a pas beaucoup de chance. Hop, on va se baisser, vous voyez qu'il y a des C4 avec des fils, là, attention à ça, ça vous tue instantanément. Hein. Là il y a un monstre, on va l'attirer dans l'explosif. On va reculer, il va se prendre le deuxième, normalement, troisième, oula. Ok. Bon, il a bien failli me niquer. Voilà, donc il lui faut 2 explosifs dans la gueule pour crever, là il en manque un d'explosifs, donc on va passer dessous tranquillement. Allez. Hop. Donc ici... Attendez, je vais juste baisser le volet parce que là je ne vois absolument rien. Du fait que la luminosité du jeu soit très très basse et que bah, je suis en plein jour en fait. Du coup, ou alors c'est vraiment le... Je sais pas, je vois pas grand chose. Je vois vraiment rien du tout. C'est très très bizarre. Est-ce que la luminosité du jeu serait pas un peu abusée là? On peut pas augmenter un petit peu la luminosité? Qu'en mode HDR. Ouais. Ouais, on va mettre comme ça. Voilà. Un peu plus, voilà, la luminosité, parce que là, c'est pas possible. Donc, vous voyez, il y a un explosif qui est ici, et qui passe derrière la porte, et qui se met là-bas. Alors, vous notez que si on avait ouvert la porte,
et ben on serait mort, voilà, tout simplement. Donc on va péter l'explosif qui est ici, oui, avec le pistolet MPMP, et du coup on pourra ouvrir la porte et accéder à la caisse 4 étoiles. Il n'y a pas plus que 4 étoiles dans le jeu, hein, voilà, c'est le maximum. Il n'y a que certains endroits d'ailleurs, on peut avoir des caisses 4 étoiles, c'est pas tous les endroits. On peut pas avoir des caisses 4 étoiles partout, hein, Alors dans les caisses 4 étoiles, il y a des trucs vraiment bizarres, hein. Vous avez des armes pétées évidemment, mais vous n'avez pas que les armes pétées, vous avez aussi... Alors des munitions améliorées, alors ça c'est vraiment pas mal, après les gagner comme ça c'est pas terrible. Voilà, donc les munitions améliorées c'est pas mal pour aller avec le halberd. Le petit pistolet ne sert à rien, on va le garder. Un conseil, gardez toutes vos armes tant que vous avez de la place, ne jetez pas, à part le petit code de début. Parce que, eh bien, vous pouvez les avoir en doublon sinon dans les caisses. C'est très très con, oui. On va mettre les munitions améliorées sur ce gun, on les équipe. Comme ça, ce gun nous servira à faire les dégâts. L'autre nous servira à casser les caisses. Le pompe nous servira à faire les dégâts. Là, on a globalement 2 armes pour casser les caisses. Et 2 armes pour faire les dégâts. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, comme je vous disais, gardez toutes vos armes. Puisque en fait, si vous jetez une arme, ça veut dire que vous l'avez plus et donc vous pourrez la réavoir dans les caisses. Si vous la jetez, en principe, c'est que vous la voulez pas en double. Donc vous préférez avoir autre chose dans la caisse, je suppose. Donc, pour ça que je vous dis de ne pas... Alors ici, est-ce que je sors le gun ou le pompe? Je vais sortir le gun. Il y a une plaque de gaz, hein, vous la voyez. On va évidemment... Alors vous allez voir, je vais tout simplement vous laisser découvrir. Hop, on va passer là. On va passer ici. Là, il y a un monstre. Boum, c'est bon, je l'ai pas loupé. Bon, je pouvais le louper, hein. Ce qui aurait été très embêtant. Il y en a un autre. Voilà. On va l'entraîner sur la plaque de gaz pour le tuer. Oh, putain. Il est où? Non! Oh, j'ai failli crever, hein. Là, j'ai failli crever, je vois strictement rien, en fait. Je ne vois strictement rien. Putain, je ne vois rien. Alors, je comprends pas, ils ont baissé la luminosité du jeu? Putain, mais... Vas-y, viens. Je comprends pas. Ils ont vraiment baissé la luminosité du jeu, c'est pas possible. Alors là, vous voyez qu'il n'y a plus de gaz. Après, vous avez juste à lui caler une balle et il est mort. Tous les mobs, ça sera comme ça. Le gaz, ça leur met très très cher. Après, vous avez juste à leur caler une balle et ils meurent. Là, on va Non! Oh, la boulette. J'ai tiré. J'ai dépensé une munition. Putain, quel con. Une munition améliorée en plus. Oh, putain, le con. Voilà, la boulette à ne pas faire. La boulette à ne pas faire. Alors là, on a une petite caisse, une étoile qui peut être bien, puisqu'il peut y avoir des... Voilà, un remède qu'on a besoin, justement. On va peut-être pas le prendre maintenant. On va juste... Alors ici, vous avez une porte. Voilà. On va la passer vite. Et on va vite refermer derrière nous, puisque... Il y a un monstre qui pop derrière nous, voilà. C'est ce fameux monstre là à 4 pattes qui est très rapide et qui est... Qui vous met des quantités de dégâts mais monumentales, voilà, qui vous tue en 2 coups de griffe, alors qu'il est très rapide, etc. Donc là on a un nid. Pour passer la porte, il faut le détruire évidemment. Hop. Donc ici on se retrouve derrière, vous voyez l'endroit où on a ouvert la porte, on a récupéré la caisse, etc. tout à l'heure. C'est étonnant que je sois pas mort d'ailleurs. Ah super, une herbe. Et un fluide chimique, très bien, donc on peut les combiner. Un fluide chimique en fait c'est comme... voilà, c'est pour créer un antidote, voilà. Donc on a 2 antidotes, enfin 2 potions simplement. Je suis très très con d'avoir tiré avec mon gun tout à l'heure. Je me sens très très con parce que, comme on dit, chaque munition est ultra importante. Vous voyez le truc qui est en haut là? En fait c'est un espèce de balancier. Si jamais je passe cet endroit là, là où je vise là où il y a le point blanc,
eh bien il va me tomber sur la gueule. Donc ce qu'il faut faire, c'est être très très réactif. Il faut l'activer et reculer derrière. Voilà. Comme ça. Voilà. Et il faut s'accroupir, bien sûr, parce qu'il vous passe au-dessus de la tête. Donc ça aussi, hein, c'est le genre de... Voilà, vous êtes content d'arriver jusqu'ici, vous êtes là en mode ouais, trop bien, et vous voyez pas le truc, vous avancez, boum, vous prenez le truc, vous crevez, vous recommencez. Voilà, oui, parce qu'évidemment, vous recommencez depuis le début à chaque fois que vous crevez. Alors ici aussi, c'est pareil, la première fois que vous arrivez, oh, trop bien, il y a des caisses partout. Ouais, ouais. Ouais, non, 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 c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. On va... pas péter une seule caisse, elles sont toutes explosives, hein, pour info, voilà. Ça sert à rien. Ici. Oh, des stéroïdes, ça c'est exactement ce qu'il me fallait. Alors vous voyez, c'est ça, ce que je vous parlais des stéroïdes. C'est tout simplement une piqûre, voilà, qui renforce les muscles, qui augmente votre santé maximum, mais en plus ça vous soigne, voilà. Donc ça tombe très bien, j'ai bien fait, vous voyez, de garder mes potions et de pas les utiliser, parce qu'on va l'utiliser. En plus de me soigner, ça va m'augmenter ma vie maximum. Voilà, donc un des meilleurs objets du jeu, clairement. On va juste ouvrir la porte comme ça. Vous voyez qu'il y a un C4 là-bas. En fait, le fait de péter le C4, ça va péter toute la salle. Voilà. Autant vous dire que si vous pétez une caisse à n'importe quelle distance dans cette salle, ça fait tout péter et vous mourrez instantanément. Donc voilà. Donc on va ouvrir la porte. On se retrouve dans le hall principal. On est passé en bas tout à l'heure. On est rentré par ici, hein. On est rentré par ici, on a couru en bas, machin, et on est passé par là, etc. On est passé par là. Donc on est en haut. Là, il y a... Voilà, si ça veut bien. Alors la poudre à canon, c'est un très 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 bon objet. Puisque en fait, bon, en elle-même, ça ne sert à rien. Mais c'est une poudre pouvant être mise dans des cartouches. Combinez-le avec le fluide chimique pour créer des munitions de pistolet. Sauf que... La différence, c'est que vous avez dans le jeu, vous avez des fluides chimiques et des fluides chimiques forts. Et si vous combinez la poudre à canon à un fluide chimique fort, là, il faut absolument le péter parce que ça, c'est une porte qu'on va devoir passer plus tard. Et si vous pétez pas ce C4, vous passez la porte, vous explosez instantanément. Et donc, le fluide chimique fort, combiné à la poudre à canon, ça donne des munitions améliorées. Comme celle qu'on a trouvée dans la caisse 4 étoiles. Ici, vous avez entendu Jack mourir. Voilà. Donc cette chose, c'est une tourelle. Jack, il se relèvera pas, ça sert à rien, il se relèvera pas. Jack, bon, c'est un des... Je vais pas vous spoil, voilà, mais c'est un méchant. Voilà. Clairement, enfin, méchant. Non, c'est pas un méchant, mais je vais pas vous en dire plus. Vous avez une tourelle, vous voyez, avec une mitraillette comme celle que j'ai équipée là. Une P19, PP19. En fait, elle est automatique, hein. Dès qu'elle vous détecte, elle tire dessus. Elle a un petit angle à 45 degrés pour tirer à droite, à gauche. Mais tant que vous restez sur les côtés, elle ne peut pas vous tirer dessus. Donc voilà, vu qu'elle a un petit angle de vue, vous passez. Vous l'entendez? Sauf que, vous voyez, ouais, elle a vraiment un tout petit angle de tir. Et qu'on passe devant, voilà, ça fait ça. Et elle tire au bout de 2 secondes après. Donc voilà. Vous en avez une qui va être là-bas au fond. Voilà, vous la voyez, hein, on va s'accroupir parce qu'elle ne nous voit plus maintenant qu'il y a une caisse devant. Il y a un monstre qui a spawn, il va se faire démonter lui par la tourelle. Voilà. Voilà, c'est pour vous donner une petite ordre d'idée de l'effet que peuvent faire les tourelles sur nous. Ah, vous voyez le ciel qui est rouge comme ça, c'est vraiment bien fait. Hop. Donc ici... Alors cette salle, j'ai mis un moment avant de... Enfin un moment, j'ai retry pas mal de fois avant de comprendre vraiment comment y arriver, sans dépenser une munition, enfin à part pour tirer sur les caisses. On va casser cette caisse qui est explosive, très bien. Est-ce que... Non, ça touche pas. On va prendre un petit pistolet MP, un fluide chimique. J'aurais préféré un fluide chimique fort pour avoir des mines améliorées. Alors ici, on va passer là-bas, on va courir. Vraiment, mais... On va courir. Voilà. On va récupérer le fluide chimique, bien évidemment. On va pas le combiner à la poudre à canon, puisque ça donne juste... Est-ce que c'est un fluide chimique fort? Non, je crois pas. Ici, vous allez vous mettre comme ça. Alors, je sais pas si vous voyez, mais il y a une tourelle, hein, voilà. Donc, si vous restez là-bas, vous vous faites allumer par la tourelle. Il y a une autre tourelle ici.
Voilà. Donc autant vous dire que c'est... voilà. Là, il y a un C4 qu'il faut absolument péter. Quoiqu'il n'y a pas vraiment besoin de le péter absolument. On peut s'en servir pour tuer les monstres. On peut s'en servir pour tuer les monstres. On va juste revenir vite parce qu'il y a la tourelle qui s'active, vous voyez. Alors la tourelle, elle a des balles limitées. Hein. Elle va pas tirer illimité. C'est-à-dire qu'il y a des dans le droit, dans le jeu, où vous pouvez rester derrière un objet, elle vous voit, elle tire sur l'objet, mais vous êtes derrière, donc elle vous fait aucun dégât. Par contre, elle vide toutes les munes. Elle a des munis limitées, vraiment. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'arriver à cette porte-là. C'est à cet endroit-là, qui est une petite chambre, une mini-chambre en fait. Un mini-bureau en fait, où il y a pas mal d'objets intéressants. Pour ça, il va falloir qu'on contourne le billard et qu'on aille là-bas. Donc, ne pas se faire toucher par les deux tourelles. Donc, il faut pas perdre de temps. Voilà. Voilà, on s'est pas fait toucher. Voilà, vous voyez qu'elle vient de tirer. On s'est pas fait toucher, on a eu beaucoup de chance. Alors là, on a une caisse 2 étoiles, potentiellement intéressante. Avec des cartouches de fusil à pompe. C'est le genre d'objet qui fait vraiment très plaisir. Cartouches de fusil à pompe. Alors là, on a un pistolet qui est vide. On va le garder parce qu'on n'a pas envie de l'avoir en double. De toute façon, tant qu'on n'a rien d'autre, c'est quoi? Des stéroïdes. C'est... On est obligé de les prendre, on peut pas faire autrement les stéroïdes. Donc on va virer le pistolet MP. Ou alors on vire le lance-flamme. Pistolet MP ou lance-flamme Le lance-flamme, il est pas mal contre le boss de fin. Après, est-ce qu'on va arriver au boss de fin? Je sais pas, mais on va quand même partir du principe que oui. Donc on va virer, le problème c'est qu'il prend 2 places lance-flamme, je sais pas trop. Est-ce que je vire le pistolet? Parce que le stéroïde on est juste obligé de les prendre, c'est un objet extrêmement bon. Le fluide chimique, je sais pas. On va virer une arme parce que là clairement on a trop d'armes. On va virer le lance-flamme, on va sûrement le réavoir après de toute façon. On va prendre les stéroïdes. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va trouver, on a un moyen. Simplement de passer sans se faire tuer et vous allez voir. Vous allez voir de toute façon comment ça va se passer. On va juste mettre la mitraillette ici. Bon. Ça devrait bien se passer normalement. Je l'ai fait plusieurs fois. On va prendre le pistolet parce qu'on avance plus vite avec un pistolet. Et c'est parti. Allez. On revient. Voilà. On se cale ici. Normalement, la tourelle devrait les défoncer, mais on sait jamais. Voilà, nickel. Donc vous voyez, ça va être ça pendant tout le jeu. Enfin, pendant toute l'extension. Vous allez voir une porte vers des monstres. Il faut vraiment revenir en arrière pour utiliser les pièges, pour garder toutes les munes. Et là, c'est... voilà. On va essayer de sprinter vite pour pas que la tourelle nous défonce. Donc ici, bon la porte est fermée. Ça ne sert à rien de vouloir l'ouvrir, elle est fermée. Ici on a une caisse, vu que je ne sais pas si elle est explosive ou pas, on va utiliser la mitraillette pour le savoir. C'est un fluide chimique normal qu'on va prendre mais qu'on va sûrement pas garder. Non ici, je crois, est-ce qu'il y a une caisse à gauche? Oui, il va y avoir une caisse à gauche. Fluide chimique fort, ça serait bien. On a encore un soin, bon pourquoi pas, ça nous en fait 3. C'est le maximum qu'on puisse avoir. Alors là, j'ai une petite stratégie. On va y avoir une caisse violette ici, donc pas mal. Alors, ok, ça veut jouer comme ça, ok. Alors, on va jeter un fluide chimique, clairement, ici. Hop. Et on va prendre ça. Alors, art de se défendre, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et ça tombe très bien qu'on le chope maintenant. Ça tombe vraiment très bien qu'on le chope maintenant. Examiner. Qu'est-ce que c'est globalement? C'est un parchemin, tout simplement. Rend la garde plus efficace. Les effets sont décuplés si vous portez également le parchemin Les secrets de l'autodéfense. Donc il y a 2 parchemins dans le jeu. L'art de se défendre et les secrets de l'autodéfense. Cette chose-là, vous pouvez vous protéger des dégâts avec. Voilà, vous protégez des dégâts. Sauf que, bien... vous prenez quand même des dégâts en fait. Grâce à ce parchemin-là, vous prendrez moins de dégâts, peut-être 50% en moins. Et si vous avez les 2 parchemins dans votre inventaire, vous prenez quasiment plus aucun dégât en fait. Si vous parez les dégâts comme ça. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est très simple ce qu'on va faire.
c'est qu'on va... on va passer là, vous allez voir. Que, hop. Et voilà, là il y a des monstres. On va juste se laisser taper. On va reculer. Vous avez un bidon. On va attendre que les deux monstres soient réunis. Et voilà. Alors qu'est-ce qui vient de se passer globalement? En fait, je me suis laissé taper pourquoi? Pour que les deux monstres se rapprochent et qu'en une seule explosion, je puisse tuer les deux en fait, tout simplement. On va utiliser le stéroïde du coup maintenant. Voilà. Vous voyez, on n'a pris aucun dégât avec la garde, hein, vraiment aucun dégât. Donc voilà, c'était vraiment pour que l'autre ait le temps de spawn et se rapprocher du premier et tuer les deux en même temps. Donc voilà pourquoi j'ai fait ça. Maintenant on a la petite explosive qu'il faut pas oublier de péter, sinon on meurt en descendant tout simplement. Là vous avez un autre explosif, vous voyez le fil, hein. Vous voyez le fil. On va tout simplement descendre par ici, surtout pas sur le fil évidemment. Alors ici je me souviens. Alors ça va être tendax, ça va être tendax. Ici, qu'est-ce que c'est? Munitions de pistolet, ah c'est pas utile. C'est pas utile. Ah j'hésite là, j'hésite. On va les garder, pour l'instant on va rien en faire. Alors on va aller dans le garage, il n'y a rien dans le garage à part une caisse. Tirer vraiment une balle, hein, pas plus. Oh, vous voyez, on récupère le lance-flamme. On va pas le prendre évidemment, hein, parce que... on sait qu'il y a le lance-flamme ici de toute façon, donc du coup, bon bah si on perd des trop de mun, etc., on le sait. Oh là, voilà ce qu'il nous fallait les gens. Voilà absolument l'objet qu'il nous fallait, absolument. Absolument. C'est ce truc. Les Free Chimic Force. Alors attention. Parce que... on a des munitions de pistolet. Est-ce qu'on garde le MPMP? On va bazarder le MPMP. On va prendre ce fluide chimique fort qu'on va combiner. Oh, la poudre à canon pour donner des munitions améliorées, c'est absolument terrible. Puisque, en fait, regardez, voilà, je vais avoir maintenant 12 munitions améliorées, ce qui est très très bien. C'est des munitions qui font très mal. Et on a en plus des cartouches de fusil, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut, franchement, on a ce qu'il faut. On va juste... Voilà, on va garder les munitions améliorées. Bon, alors maintenant, vous voyez qu'il y a une plaque ici de gaz. Alors, on peut passer, on peut clairement passer. Voilà, il y a deux explosifs, hein, on peut pas y aller tout de suite. On peut passer, faut juste trouver le bon angle pour ouvrir la porte. On va, c'est con, hein, parce que c'est très risqué ce que je fais. Et il y a deux plaques en plus, donc on va... c'est très risqué ce que je fais là. Hein. Voilà. On a un fluide chimique. Je crois que c'est un fluide chimique fort. Et on va passer. Et voilà, c'était très risqué. C'était très risqué ce que je viens de faire, mais c'est passé. C'est un fluide chimique normal, on ne prendra pas. On le prendra pas. Parce que on a trop d'objets, etc. Donc voilà. Là, vous avez la possibilité... Alors, on entend des bruits. Là, vous avez un explosif. Vous pouvez attirer les monstres sur cet explosif-là. Sachant qu'on a la garde. Bon. On va. Donc ici, on verra. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc là, c'était une caisse explosive. Ok. On va rentrer ici. Vous voyez qu'il y a... Alors, on va pas faire le malin parce que... Ah, il n'y a pas grand-chose là. Alors, du coup, est-ce que ça vaut le coup d'y rentrer? On va voir ce qu'il y a dedans. Ah, c'est de la poudre à canon quand même. C'est de la poudre à canon, on va quand même la prendre parce que c'est potentiellement des munitions améliorées en plus. Donc on va tout simplement fumer ce bidon. Qui devrait fumer tous les explosifs à part celui qui est en haut. Parce que pas oublier celui qui est en haut. Voilà. Bon.
Normalement, il n'y a plus rien. On va prendre la poudre à canon, très important. Il y a un monstre qui pop et qui peut nous tuer d'un coup. Vas-y, attaque-nous. Il nous a raté. On va l'enfermer. Voilà. Voilà. Bon, on l'a enfermé. Là, on aurait pu mourir d'un coup, hein, vraiment. Je crois qu'avec les stéroïdes, remarque, avec les 2 stéroïdes qu'on a encaissés, je crois qu'il y avait quand même moyen qu'on... Il y avait quand même moyen qu'on tienne un coup, mais qu'on soit très mal derrière. Alors ici, ça va être très particulier. Très particulier. Et d'ailleurs, on va devoir se séparer d'un objet. Ouais, on va vraiment devoir se séparer d'un objet. J'ai envie d'utiliser le fusil à pompe. Quoique... On va devoir se séparer d'un objet de toute façon. Ah là là. Le fluide chimique, on peut se séparer du fluide chimique, sachant qu'on en a un autre potentiel qui nous attend. Donc on va se séparer du fluide chimique. Ouais, on va se séparer du fluide chimique. Les munitions de pistolet, c'est pareil, c'est pas très utile. On a beaucoup de trucs. Il faut faire des choix. Hein, vous l'avez compris, je crois, de toute façon. Il faut faire des choix. Donc là, on a que 3 armes, yes. C'est pas 3 armes de merde, enfin la mitraillette n'est pas trop utile. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va passer là. Vous avez entendu la tourelle qui s'est activée. Il y a une tourelle là-bas. On va tout simplement passer dans l'angle. Voilà, nickel. Et on va détruire ce truc-là. On va voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le pistolet MPMP qu'on va pas prendre, évidemment. On va pas le prendre, hein, ça va de soi. Là, il y a la clé de la serre. Voilà, donc ça, c'est la clé qui va nous permettre d'accéder au boss. Le problème, c'est que il faut sortir du manoir. Et que c'est pas fini. C'est pas fini, on va avoir des ennuis, clairement. On va prendre la clé de la serre, évidemment. Je vous raconte la suite. Je vais pas vous raconter la suite, justement. Vous allez voir, vous allez très vite comprendre ce qui va se passer. On va vouloir sortir. La porte va se fermer toute seule. Et moi, j'ai ma stratégie. On va se mettre à côté de la tourelle. Vous avez bien compris. À côté de la tourelle. On va se protéger. Et la tourelle devrait tuer tous les mobs. Normalement. Elle est censée tuer tout le monde. Non. Alors là, on peut mourir. Et on va mourir. Et on est mort. Voilà, magnifique. On était super avancé. On est mort bêtement. Voilà, bon, bah. Je suis habitué, hein, je suis habitué. Je suis vraiment habitué sur ce mini-jeu là. Voilà. On meurt très souvent. On est très mal. Si on commence à utiliser nos munitions pour des caisses... Ah, on récupère le fusil, donc. Par contre, j'aimerais bien le ramasser, s'il vous plaît. Je peux pas l'avoir ramassé? What? C'est quoi ce jeu bugué? Bon. Je peux pas ramasser le fusil. Alors là, on touche le fond, hein. Le problème, c'est toujours le même, hein. Le problème, c'est que... C'est qu'on a assez peu de munitions. Enfin, si, là, on a les munitions améliorées, du coup. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Bon, on n'est pas spécialement bien stuffé, mais bon, on a été pire, le fusil, ça m'emmerde vraiment que je puisse pas le prendre, parce que, bon, de toute façon, j'ai pas la place. Oh là là, encore plus de... On a vraiment de la chance de ce côté-là. Faut pas... Hein. Là, on a la poudre à canon qu'on va combiner tout de suite. Ça nous fait beaucoup de munitions améliorées. Hein. Là... Et je me suis pas concentré. J'ai pas le son. Et voilà. Je suis mort. Bêtement. On va lancer là. Ouais, on va lancer. Ou alors, c'est vrai qu'on va avoir la clé après. On va avoir la clé. On aura... Après, on pourra utiliser soin. Ouais, c'est vrai que bon. Est-ce qu'on peut récupérer la poudre à canon?
Là, il y a un lance-flamme qui nous attend. Ah, c'est compliqué, hein, le choix, hein. C'est compliqué, hein. C'est vraiment pas facile, hein. Là, il y a un objet qui est dehors. Qui est dehors? Attendez. C'est où, ça? Est-ce que l'entrée, elle est... D'accord, donc il y a un objet dehors. Sur les lunettes à rayon X, il faudra les jeter. Pareil pour les munitions. Et là, on va sûrement utiliser du soin parce que bah, ça va être la galère. Bon, j'espère ne pas mourir, c'est tout. J'espère juste ne pas mourir. Clairement. Parce que ça serait trop dommage. Ça serait trop dommage. On va se caler bien là. On va se protéger. Au cas où. Et je vais étouffer. Allez, meurs. C'est bon, il est mort. C'est pas fini. Je crois que c'est fini. Bon. Ok. Bon là, hop. On a une place en plus. On va utiliser évidemment notre remède. Voilà. Ok. Après, qu'est-ce qu'on peut jeter? Les lunettes. Alors là, c'est vrai qu'on du coup, ça nous fait beaucoup de place d'un coup. On a beaucoup de munitions de fusil. On est blindé de ouf. On est blindé de ouf. Vite. Faut pas se faire toucher. Faut quand même pas oublier qu'ici, on a de la poudre à canon en bas qui va nous être sûrement très utile. Elle est où la poudre à canon d'ailleurs? Je sais plus. Elle est en bas, je crois, au niveau du garage. On a le lance-flamme, là on a la fluide chimique qui est bon. On va pas le prendre celui-là, ça c'est sûr. Le lance-flamme, on va le prendre. Ça c'est obligatoire parce que trop utile contre le boss. On va le mettre en haut. Ça, on va le mettre. Ok, la poudre à canon, on va la prendre. Et là c'est compliqué. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Je pense que vous allez très vite comprendre pourquoi. Ça va être très simple. Ça va être très simple. Ou on meurt, ou on survit. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, ça va pas être plus compliqué que ça. On va prendre la poudre à canon, on n'a plus de place actuellement. Ou on meurt, ou on survit, vous allez voir que c'est... Alors, on a plusieurs choix, hein, vous me direz, on a plusieurs choix. Qui sont très compliqués, je pense que... On peut... On peut fuir. On peut les enfermer, les monstres. Là. On peut vraiment les enfermer ici. Mais j'ai envie de les buter, mais de les buter, mais... C'est dur. Ça va être très dur. Ce passage-là va être très dur. Je préfère vous l'annoncer. Hein. Ça va être très compliqué. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors déjà, on va voir de la compagnie. Voilà. On va vite avancer. On va utiliser les explosifs hein, pour les tuer. Un qui est mort. Le deuxième, on va le tuer également avec l'explosif. Qui est là. Remarque qu'on pourrait le tuer. Mais je crois que ce monstre-là, j'avais déjà fait l'expérience. Voilà. J'avais déjà fait l'expérience, ils ne meurent pas d'une balle de... Ils sont vraiment full life. Ils sont juste par terre, mais full life. Donc voilà. Et là... Là, c'est la fin. Ça va être la fin. J'ai très peur.
Est-ce que je les ai eus, les deux? Oui. 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 Je suis pas encore... j'ai pas encore mon record, là. Hein. Je suis pas encore à mon record. Je suis pas encore à mon record, mais... Alors, il me semble qu'il y avait un objet ici. Hein. Du soin. Ah, ok, ça c'est pas mal. Je suis pas encore à mon record, mais je suis déjà allé plus loin que ça. Je suis déjà sorti, en fait. Bon. Je n'espère pas aller très très loin encore, là, parce que... C'est très dur. C'est vraiment très dur. On va augmenter la luminosité. On va augmenter la luminosité. Parce que c'est beaucoup trop... Voilà, c'est beaucoup trop sombre et on ne voit pas. Surtout quand on va sortir dehors, vous allez vite vous rendre compte que on ne voit pas en fait. On voit très très mal. Voilà. On va pas. On va fermer quand même le porte. Bon. Je sais pas ce qui m'attend. Si, je suis sorti qu'une fois. Hein. Et je me souviens plus exactement. Je peux mourir à tout moment. C'est... Allez, allez. Ok, on est sorti. On est sorti. On n'est pas tout seul. Vous vous en doutez, on n'est pas tout seul. Je vais monter le son. Parce que si je veux survivre, je suis désolé, vous allez peut-être entendre l'écho dans le micro. Oui, 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 vous entendez bien ce que j'entends. On va être obligé. Hein. On est totalement obligé. Oui, oui, vous avez bien entendu, il y a un... Il y a un gros... Oh putain. Il est derrière. Il va falloir le buter. On l'a vu. Quoi? Il a explosé, il est mort, je crois. Oh putain. Putain. Oh putain, on y est. On y est. On y est. Oui, vous avez bien entendu. On est au boss. C'est la première fois que je vais aussi loin.
Là, faut monter. On n'est pas tout seul, hein. Ok. On y est. Attention. Bien regarder qu'il n'y a pas de piège. Bon, les monstres sont pas... Ils sont pas plus durs. Ils sont pas plus durs à tuer, en fait. C'est juste qu'ils font beaucoup plus mal. Ça, vous l'avez bien remarqué, je pense que... Oh là là. On est trop bien. On est beaucoup trop bien, en fait. Un deuxième fusil, vous avez bien vu. On a beaucoup de cartouches de fusil. Je serais tellement dégoûté de perdre maintenant. Et vous savez qu'on va devoir descendre. Et vous savez qu'on va sûrement mourir avant de tuer le boss, je pense. Je veux pas être défaitiste, hein. Je veux vraiment pas être défaitiste, mais... Je veux pas être défaitiste. Mais ça sent la mort. Il y a du bruit de partout. Alors là, pour ceux qui ne savent pas, on est à la serre. On est à la serre. Oui. Marguerite est dans le coin. On a les lunettes à rayon X qui ne serviront pas. Marguerite est dans le coin, oui, oui. Oui, oui, oui. Marguerite en soi n'est pas très dure à tuer. Je vois un fil là-haut. On va buter tous les pièges qu'il y a. Parce que, évidemment, on ne veut pas tomber dessus malencontreusement. Parce que vous allez voir qu'on va devoir... Ok. Marguerite sort de là. Voilà. Elle sort de là-haut. De là. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un piège là-haut et je sens que ça va me tomber dessus si... Et j'ai envie de le détruire quand même. J'ai envie de le détruire, j'ai pas envie de laisser ça là. Ok. Là, normalement, il y avait des bestioles. On va ouvrir. Oui, oui, je flippe, hein. Oui, oui, totalement. Totalement. En plus, on entend les bruits. On sait qu'elle est là. On prend les munitions améliorées et on va y aller. C'est la première fois que je vais aussi loin, je pense que vous le savez. On va juste ouvrir cette porte. Ok. Allez, c'est parti.
C'est moi maintenant ouais. qu'on en finisse. Je peux pas tirer une deuxième fois. Ok. Alors là... Ça pue, hein, comme vous en doutez. Je sais pas où elle est. Ok. Est-ce que au final... Putain, mon canon... Je l'ai vu. Ok, je sais où elle est. Ok. On va pas prendre de risques. Elle est où? Ok, recharge. Allez vite. On va manquer de munitions. Soin. Non. Je crois qu'elle est morte. Là, je viens de finir. Je viens de finir ce putain de mode de jeu. Putain, je suis vraiment content. Je suis vraiment content, putain. Bon, on n'a rien gagné. C'est un petit peu dommage. Mais j'ai enfin réussi, putain, à faire ce putain de mode de jeu. Je suis super content. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo, les gens. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. Franchement, c'était dur. Je connaissais déjà pas mal le niveau, si vous voulez. Mais la deuxième phase, à partir du moment où on a passé le manoir, en fait, on est ressorti avec la clé, là, c'était de la totale impro, et clairement, j'ai géré contre ce putain de boss. En tout cas, les gens, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. Vraiment, j'aimerais bien avoir vos commentaires. Est-ce que vous y êtes arrivé en combien de temps, etc. C'est vrai que moi, j'ai pris mon temps. J'ai pris beaucoup mon temps. Ça, c'est sûr. Mais j'ai réussi. Et en tout cas, voilà. Portez-vous bien. Et ciao, bye bye, à la prochaine vidéo. Ciao.